j'arrive. Je suis crevé, j'ai dû venir à vélo aujourd'hui. Hein. À vélo? Mais t'habites super loin, tu viens pas en voiture d'habitude? Ah mais t'as vu le prix du carburant là? Ah, c'est chaud hein. Et puis c'est compliqué de savoir quand est-ce que ça va baisser. Alors pour comprendre ce qui se passe, il faut aller à des milliers de kilomètres d'ici, en Iran. La guerre qui a éclaté dans la région a fait monter les prix de l'essence ici, en France. Je vais t'expliquer pourquoi. Et moi, je vais aller voir des routiers qui ne peuvent pas travailler sans carburant. Ils vont me raconter comment ils s'adaptent. Ah moi je vais me demander si on peut se passer du pétrole. J'ai posé la question à une spécialiste. Que change l'augmentation du prix du pétrole dans notre quotidien? C'est notre mission du jour. Mission Info, c'est parti! Ces derniers temps, en France, l'essence coûte très cher. Il n'est pas rare qu'elle dépasse les 2 € le litre, ce qui a un impact sur de nombreuses familles, comme nous l'expliquent les élèves de l'école La Saponnaire à Savénières. Maintenant, le matin, je pars en voiture avec mes voisins parce que le prix du pétrole est augmenté et que sinon ça coûterait trop cher. Ma mère doit faire du covoiturage puisqu'elle aussi c'est trop loin le travail. On doit faire plus attention, donc il y a des trajets, des stages de sport qu'on doit louper parce qu'on doit économiser l'essence. Pendant les vacances, je devais aller chez mon papy et ma mamie et puisque l'essence coûte trop cher, on a reporté. En France, on n'a pas de pétrole. On l'achète donc un peu partout. En Amérique, en Afrique, à l'est de l'Europe, en mer du Nord, mais aussi au Moyen-Orient. Et c'est dans cette région qu'il faut se rendre pour comprendre pourquoi le prix du baril de pétrole augmente autant. Un baril, c'est l'équivalent d'une baignoire remplie de pétrole. Direction le détroit d'Ormuz, situé entre l'Iran et Oman, un passage étroit que prennent les pétroliers. Ces bateaux transportent chaque jour 20 millions de barils de pétrole à destination du monde entier. Le problème, c'est que depuis plus d'1 mois, les États-Unis et Israël sont en guerre avec l'Iran. Pour les obliger à arrêter les bombardements, l'Iran a donc décidé de bloquer le détroit d'Ormuz. En interdisant aux bateaux de passer, ils empêchent ainsi le pétrole de circuler. À cause de ce blocage, il y a moins de pétrole dans le monde et donc les prix augmentent. Pour te donner une idée, avant la guerre, un baril coûtait environ 60 à 65 $. Début avril, il a dépassé les 120 $. C'est presque 2 fois plus cher. Et avec un baril de pétrole, on ne fait pas que de l'essence, mais plusieurs types de carburants. Du kérosène pour faire voler les avions, du fioul pour les bateaux et de l'essence ou du gazole pour les voitures et les camions. L'augmentation du prix du pétrole va donc faire augmenter le prix de tous les moyens de transport, obligeant les familles à faire attention à leurs déplacements. Aujourd'hui, je suis à Vieux-Vy-sur-Couesnon, en Ille-et-Vilaine. Je vais rencontrer Vincent et Sarah. Ils ont une entreprise de transport. Ils vont me raconter comment la hausse du prix du carburant bouleverse leur travail. Bonjour Elise, j'allais justement partir pour une livraison. Tu m'accompagnes? Volontiers. D'abord, tu mets ton gilet, c'est obligatoire. Sécurité. Trop stylé. Tu transportes quoi dans ton camion? Beaucoup de choses, ça peut être du mobilier, des habits, de la nourriture. Tu fais combien de kilomètres par jour? Ça varie, ça peut varier entre 300, 400, 600 km par jour. Et tu utilises quoi comme carburant? Donc c'est du gasoil. Et puis depuis qu'il y a la guerre avec l'Iran, ça a beaucoup augmenté. Si on veut travailler, on n'a pas le choix, il nous faut du carburant. Et j'ai une application pour voir où sont les stations à des tarifs les plus bas si possible. Là, avec le montant du gasoil qui augmente, les vols augmentent aussi. Est-ce que ça t'est arrivé qu'on te vole du carburant à l'entreprise? À l'entreprise, non, c'est jamais arrivé pour le moment. J'espère que ça n'arrivera jamais. Et sur des parkings, oui, c'est déjà arrivé. J'ai déjà eu le cas, du coup, un réservoir qui a été percé pour récupérer le carburant. Ah oui, donc quelqu'un est venu prendre du carburant dans ton camion? Oui. Allez, on va aller faire du gasoil, comme on dit. 2,239 €, là c'est le prix actuel du litre de gasoil. Avant la guerre avec l'Iran, un litre de gasoil, le carburant le plus consommé en France, coûtait environ 1,70 €. Aujourd'hui, il dépasse les 2 €. Cette hausse de quelques centimes peut paraître faible, mais pour les routiers qui consomment des dizaines de litres de carburant par jour, cela représente des milliers d'euros en plus à payer par mois. Avant, pour faire le plein du camion, il fallait compter environ 500 €. Et aujourd'hui, il faut compter plus de 700 €. Qu'est-ce que tu ressens quand tu viens ici? Du stress et puis on ne sait pas comment ça va finir en espérant que ça s'arrête bientôt, quoi. Bon, c'est pas le tout, Elise, on y va parce qu'il y a encore du travail. Maintenant, je vais aller voir Sarah. Elle s'occupe du budget et elle s'inquiète pour l'avenir de l'entreprise.
Est-ce que le carburant est une dépense importante pour l'entreprise? Oui, c'est une dépense qui est très très importante. Avec la guerre en Iran, on ne sait pas ce que ça va donner à l'avenir. Ça continue d'augmenter et ça devient compliqué aujourd'hui. Nous avons peur de ne plus pouvoir faire rouler nos véhicules et faire vivre les familles des conducteurs qui travaillent dans notre entreprise. Est-ce que ça veut dire que vous devez faire d'autres économies dans l'entreprise? Oui, nous allons devoir modifier un petit peu les plannings et notamment limiter le nombre de jours travaillés dans la semaine. Donc, au lieu de travailler 5 jours, les conducteurs vont travailler 4 jours pour dépenser moins d'argent et puis continuer à assumer tout le travail que nous avons. Pour les conducteurs de camions, le carburant est indispensable. Mais quand son prix augmente rapidement, tout devient plus compliqué. Ils doivent sans cesse s'adapter pour continuer à travailler. Que change l'augmentation du prix du pétrole dans notre quotidien? On récapitule. 1. À cause du blocage du détroit d'Ormuz, le litre d'essence dépasse souvent les 2 €, un prix très élevé et rarement atteint. 2. Vacances, sport, travail. Certaines familles n'ont plus les moyens de faire le plein et annulent des déplacements. 3. Pour les travailleurs qui dépendent du carburant, comme les routiers, c'est toute l'organisation du travail qui est remise en cause. Aujourd'hui, environ 8 Français sur 10 ont une voiture. Ah ouais, l'augmentation du prix du carburant concerne donc quasi toutes les familles. Quand est-ce que le prix va baisser? C'est la question que tout le monde se pose. Et que je vais m'empresser de poser à notre spécialiste, Claire Sergent. Salut Claire! Salut Mission Info. Bon alors Claire, est-ce qu'on peut prédire quand les prix du carburant vont baisser? Tant que la guerre n'est pas finie et surtout tant que le détroit d'Ormuz n'est pas complètement rouvert, là honnêtement c'est impossible de dire quand est-ce que les prix du pétrole vont baisser. Et puis surtout, même si demain le détroit d'Ormuz rouvrait, tout allait bien, le problème c'est qu'il y a eu des bombardements qui ont visé les usines qui fabriquent le pétrole et elles vont mettre beaucoup de temps avant d'être réparées, avant de pouvoir fonctionner normalement. Et donc tout ça, ça va garder des prix du pétrole très élevés pendant encore quelques mois. Bon alors toi, Claire, comment est-ce que tu vois l'avenir? En fait, là, ce qu'on est en train de vivre, ça s'appelle un choc pétrolier. Et on l'a déjà vécu, en fait. Quand d'un coup, le pétrole devient très cher, trop cher même, pour qu'on puisse l'acheter. Mais les autres fois, ça nous a permis de changer complètement. La première fois, on a créé des centrales nucléaires. Donc, on produit notre électricité en France. La deuxième fois, on a créé le TGV électrique et non plus le train à charbon. Alors, peut-être que ce nouveau choc pétrolier qu'on est en train de vivre, ça sera le moment pour qu'on commence à se débarrasser du pétrole et à passer complètement à l'électrique. Merci Claire. En attendant la baisse du prix du pétrole, il va falloir s'organiser pour la vie de tous les jours, pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller chez le médecin. Comme les parents d'Adèle de notre classe de Savénières, de plus en plus de personnes se mettent au covoiturage. Covoiturer, c'est partager sa voiture avec des gens qui font le même trajet. Et ça marche. L'application la plus connue de covoiturage a vu ses utilisateurs doubler en seulement 1 mois. Et moi, perso, je mise tout sur cette voiture. Regarde comme elle est stylée. Et en plus, pour la faire fonctionner, pas besoin de carburant ni d'électricité. Elle roule à l'énergie solaire. Et c'est un Breton qui l'a inventée. Bon, elle est en test et on peut pas encore l'acheter. Mais on peut rêver, non? La mission est presque finie. À toi de jouer. Pourquoi le prix du pétrole a-t-il augmenté? A. Les puits de pétrole sont vides. B. Le détroit d'Ormuz est bloqué. C. La France a arrêté d'acheter du pétrole. Bravo, c'est la réponse B. Dans le reportage, que fait l'entreprise pour s'adapter au prix du gazole? A. Elle achète des camions électriques. B. Elle réduit les jours de travail des conducteurs. C. Elle arrête de livrer en Bretagne. Bien joué, c'est la réponse B. Attention, voici la méga question des experts. Est-ce que tu vas y arriver? Comment appelle-t-on une crise liée à une forte hausse du prix du pétrole? A. Un choc pétrolier. B. Une pandémie. C. Une panne mondiale. Tu as bien écouté. C'est la réponse A. Bravo l'équipe, mission accomplie. Élie, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, mais c'est gentil, fallait pas. Tu sais, comme je viens en vélo en ce moment et que, en fait, j'ai crevé, je voulais savoir si ce soir je pouvais dormir chez toi. Non mais bien sûr, faut pas m'offrir un cadeau pour ça, tu peux venir. Et Myriam aussi. On va faire une soirée pyjama. Wow. Bon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle mission, même heure, même chaîne sur France 4. Et quand tu veux, sur l'appli au cou. Salut.